Bonjour, pour effectuer des calculs intégrales, j'ai à ma disposition une feuille de formule avec 17 modèles d'intégration. Je vous présente la première formule. L'intégrale de x à la n dx, où n est différent de moins 1, n est un nombre réel. Je cherche une primitive de x à la n, c'est x à la n plus 1 sur n plus 1, puisque quand je dérive, les facteurs n plus 1 se simplifient et le x à la n est maintenu. Comment j'utilise cette formule dans des exemples concrets? J'intègre x à la 7, je rajoute 1, j'ai du x à la 8 divisé par 8. Je veux intégrer racine de x, je réécris racine de x comme étant x à la 1/2. L'avantage, c'est que je peux appliquer directement la formule d'intégration. J'ajoute 1 à 1/2, c'est du x à la 3/2, divisé par l'exposant, divisé par 3/2. Je réécris le tout comme étant 2 tiers fois x à la 3/2, plus c, pour avoir l'ensemble de toutes les primitives. Numéro c, j'intègre 1 sur t3 dt. Donc, j'intègre par rapport à la variable t. Je réécris l'exposant comme étant t à la moins 3. J'utilise directement la formule d'intégration. J'ajoute 1 à moins 3, j'ai du t à la moins 2 divisé par moins 2. Je réécris le tout, j'obtiens moins 1 sur 2 t carré plus c. Enfin, l'exemple D, j'ai la fonction 1 à intégrer par rapport à la variable r. Quelle fonction je connais qui me donne 1 quand je dérive? C'est simplement r plus c pour considérer l'ensemble des primitives. Maintenant, je vous présente une deuxième formule d'intégration. C'est lorsque le n vaut moins 1, c'est-à-dire intégrer 1 sur x dx, ça me donne logarithme ln de valeur absolue de x plus c. Voici deux propriétés fondamentales de l'intégrale indéfinie. J'intègre une fonction f multipliée par un facteur k. C'est équivalent à prendre ce facteur et le sortir et intégrer f. Donc, je peux sortir les constantes. La propriété 2, l'intégration d'une somme de deux fonctions, c'est la somme des intégrales. Un peu comme la dérivée. Voici un exemple. J'ai l'intégrale de la somme de 4 fonctions du. À ce moment-là, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. J'aurai donc 4 intégrales à effectuer. Quand j'ai intégré 1 sur u2, c'est l'équivalent d'intégrer u à la moins 2, plus 5 fois je sors la constante de l'intégrale de u du, moins 3 fois je sors le facteur moins 3, l'intégrale de du, plus 4 je sors le 4, l'intégrale de u à la moins 1/2 du. Donc j'ai pu écrire cette première ligne à l'aide des propriétés 1 et 2 de l'intégrale indéfinie. Propriété 1 et 2, c'est simplement lorsque j'ai une constante, je peux la sortir de l'intégrale, et lorsque j'ai l'intégrale d'une somme ou d'une différence, c'est la somme ou la différence des intégrales. Ensuite, j'effectue les intégrales 1 à 1. Intégrer u à la moins 2, j'ajoute 1 à moins 2, u à la moins 1 sur moins 1, plus une première constante C1. Intégrer u, c'est simplement u2 sur 2, donc il y a un facteur 5 devant, plus une deuxième constante, moins 3 fois intégrer, c'est en quelque part la constante 1, donc c'est u, plus C3, une troisième constante, plus 4 fois u à la moins 1/2, j'ajoute 1, c'est du u à la 1/2, divisé par 1/2, plus C4, 4 constantes. J'ai fait 4 intégrales indéfinies, c'est normal que je retrouve 4 constantes d'intégration. Je réécris d'abord les termes contenant des u, et ensuite j'ajouterai les constantes.
Donc ici, j'ai moins 1 sur U plus 5U2 sur 2 moins 3U plus 8 racine de U. Plus 8 racine de U. Et à la fin, je regroupe toutes les constantes. Donc, plus, je vais ouvrir une grande parenthèse. La première constante, c'est C1 plus 5C2 moins 3C3 plus 4C4. Donc, ces quatre constantes à la fin de cette ligne, au final, j'additionne des constantes, c'est également une constante, je vais l'appeler la constante C. Et dans le fond, c'est simplement une seule constante. Et à partir de maintenant, on va éviter de noter les C1, C2, C3 et on va simplement ajouter à la fin une seule constante d'intégration. Donc, mon problème est terminé. Je vais faire le deuxième exemple. Dans cet exemple, je ne peux pas appliquer directement l'une des deux formules que l'on vient de voir. Mais je peux faire réorganiser la fonction intégrée pour pouvoir utiliser ces formules. Je vais donc développer l'expression au numérateur. Racine de x plus 1 au carré, c'est x plus 2 racines de x plus 1, divisé par x dx. Maintenant, la division par x, je vais la distribuer sur chacun des trois termes au numérateur. J'obtiens que la fonction est maintenant 1 plus 2 sur racine de x plus 1 sur x. Tout ça multiplié par dx. C'est ça que j'ai à intégrer. Maintenant, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. La première intégrale, c'est l'intégrale de dx. Plus 2 fois, je sors la constante x à la moins 1/2 dx, plus l'intégrale de 1 sur x dx. Pour la première intégrale, lorsque j'intègre dx, ça donne x, plus la deuxième intégrale qui me donne 2 fois x à la 1/2 divisé par 1/2, plus la troisième intégrale qui me donne ln de valeur absolue de x plus c, une seule constante qui regroupe assurément C1, C2, C3, mais le détail ne nous intéresse pas. Donc au final, j'ai x plus 4 racines de x plus ln de valeur absolue de x plus c. Merci, au revoir.